On a entendu évidemment le rapport du groupe technique hier et on a validé trois grands principes. Le premier principe, c'est l'application très stricte à 100% du plafond Winning. Alors le plafond Winning, j'explique, c'est un plafond d'application dans la fonction publique qui fait en sorte qu'il n'y ait pas des pensions très exagérées pour les très hauts fonctionnaires et qu'on applique également au monde politique. C'est quand même un plafond de 7 813 € bruts par mois. Oui, ça c'est quand il n'y aura plus de possibilité de le dépasser, parce que c'est quand même ça qui avait un peu déclenché le scandale. Il n'y aurait plus de possibilité de le dépasser, sachant que la pension complète d'un parlementaire est inférieure à ce plafond. C'était des députés du système d'avant qui cumulaient des fonctions et qui arrivaient à ce plafond ou le dépassaient. Mais donc aujourd'hui, la règle, c'est plafond Winning 100%, plus de possibilité de le dépasser. Ça, c'est réglé. Deuxième chose, on a intégré aussi, il y avait un pécule de vacances qui n'était pas intégré dans le calcul du plafond. On l'intègre également. Et alors maintenant, il y a une mise en place d'une collaboration avec le SPF Pension, le service des pensions au niveau fédéral, qui est responsable de vérifier, de contrôler, d'échanger les informations en cas de cumul, c'est important. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les différentes assemblées du Royaume doivent traduire maintenant en principe, en règlement, en disposition réglementaire, les principes que la conférence des présidents a adoptés. Donc tous les présidents se sont mis d'accord hier, ça veut dire que ça s'applique à tous les parlements du pays, le Parlement bruxellois bien sûr, mais aussi le Parlement fédéral. Et à toutes les caisses de pension. Pourquoi est-ce qu'on ne fusionne pas ces caisses de pension et pourquoi finalement est-ce qu'on ne va pas vers un paiement des pensions des parlementaires, par exemple par le SPF Pension ou par les pensions de la fonction publique? Alors ça s'explique historiquement. Pourquoi est-ce que c'est pas le SPF Pension qui doit régler les pensions des parlementaires? Parce que le SPF est une administration, donc il relève d'un ministre. Hiérarchiquement, c'est quelque part le bras armé de l'exécutif. Historiquement, donc la ministre des Pensions aujourd'hui, c'est Karine Lallieu, par exemple. Oui, mais au-delà de la ministre, la question, c'est vraiment les principes. Donc, est-ce qu'un Parlement se met sous la législatif se met sous la coupe d'un exécutif. Non, donc c'est une question d'indépendance des pouvoirs. Absolument. Et depuis l'origine du pays et dans toutes les démocraties, le législatif est séparé et c'est lui qui contrôle l'exécutif et pas l'inverse. Donc il continuera à y avoir une caisse des pensions dans chacun des parlements, mais il y aura donc un regard extérieur du SPF Pension qui pourra dire là, vous avez un petit peu tordu le bras à la législation ou à l'esprit de la législation. Théoriquement, ça devrait limiter le risque de polémique comme celle qu'on a connue il y a quelques mois. On a réglé la question de l'avenir, ça me semble évident, mais je tiens toujours à le rappeler, le dispositif qui existait avant était légal, il n'y avait rien d'illégal, mais en termes moraux, d'éthique, c'est vrai que ça pouvait poser un problème. Quand on parle d'un plafond qui est de 7 800 €, ça reste malgré tout un plafond très élevé. Vous comprenez que ça soit choquant pour la moyenne des Belges qui vont toucher beaucoup moins que ça en termes de pension? Je comprends parfaitement, mais c'est le plafond qui est aussi d'application pour les hauts fonctionnaires, pour la fonction publique. Et donc c'est bien un plafond, c'est pas ce que touchent les parlementaires. C'est pas ce que touchent les parlementaires et c'est pas non plus ce que touchent tous les hauts fonctionnaires. C'est un plafond qui a été défini pour l'ensemble de la fonction publique et c'est le montant de référence maximum en cas de pension. La crise aura servi à quelque chose, pouvez-vous dire ça ce matin? Elle a surtout permis aux gens aussi de comprendre qu'il y avait un ancien régime et un nouveau régime. Un ancien régime qui datait d'avant 2014. Qui était très favorable. Qui était extrêmement favorable, puisque au bout de 20 ans, on avait une carrière et les gens ont compris que le système a été modifié en 2014. Il est passé à 36 ans pour avoir une pension 36 complète. Ans pour une carrière complète. Et puis 45 ans. Et donc aujourd'hui, je le rappelle, parce que c'est important de dire qu'aujourd'hui, un député qui veut avoir ou qui souhaite une pension complète, il faut qu'il fasse une carrière de 45 ans et il faut qu'il prenne sa pension à 67 ans, comme tous nos concitoyens.